Philippe Dort. Oui, Philippe Dort de Bordeaux. On est venu une petite vingtaine de la Nouvelle-Aquitaine avec Martine Pinville. Voilà. Bon. Simplement, tu as fui les flammes, Philippe. Simplement, chers amis, chers camarades, merci à Stéphane et à tous les amis qui ont organisé cette manifestation. Effectivement, je crois que fin juin 2022, nous avons vécu un moment historique. Sans s'en rendre compte, nous avons vécu le deuxième assassinat de Jean Jaurès. Nous avons vécu le deuxième assassinat de Jean Jaurès par une sorte de Jules Guesde réincarné, par Jean-Luc Mélenchon, avec comme porteurs de flingue les amis même de Jean Jaurès, qui devraient être représentés par les socialistes qui ont fait l'accord avec la NUPES. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra certainement ne jamais oublier. Oui, Jean Jaurès, et je suis d'accord avec toi, Arlette, socialiste. Je n'aime pas le mot, le vocable social-démocrate. Je rajoute toujours français, social-démocrate français, parce que ça nous donne quand même une petite différence avec la social-démocratie anglo-saxonne, qui est un peu aussi différente. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette réalité que si le Parti socialiste, ou les socialistes en sont, ils en sont, c'est parce que ces dernières décennies, ils ont été feignants. Ils ont été des héritiers qui ont simplement utilisé leur position pour vendre les bijoux de famille, dont il ne reste quasiment presque plus rien. Et c'est quoi les bijoux de famille chez nous? C'est la doctrine, ce sont les fondamentaux, qui sont tous issus, ces fondamentaux, du siècle des Lumières, mais aussi de tout ce qui étaient les socialistes utopistes de la première moitié du XIXe siècle. Ces fondamentaux, ils ont toujours été retravaillés au cours du XXe siècle par Jaurès, par Léon Blum, par François Mitterrand, par Mendès France, par Michel Rocard aussi, et d'autres qui avaient des vraies idées différentes parfois sur ce qu'était la social-démocratie et le socialisme au moment où ils avaient à le travailler. Depuis 30 ans, 40 ans, il ne se passe quasiment plus rien sur ce sujet-là. Et donc nous, ici, réunis, notre travail, avant de faire des propositions, parce que c'est toujours compliqué, et vous allez voir que ça sera encore plus compliqué, c'est que nous devons redéfinir la doctrine, et Jean-Christophe Cambadélis l'a bien dit, la doctrine qui est la nôtre depuis ces années-là, qui doit être mise à jour pour coller à la réalité du XXIe siècle. La doctrine, c'est qu'est-ce que c'est que la laïcité pour un social-démocrate français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le travail pour un social-démocrate français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Qu'est-ce que c'est que la redistribution des richesses pour un social-démocrate français aujourd'hui? C'est pas ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, c'est différent. Et une fois que la doctrine sera travaillée, nous aurons à travailler le récit. Et c'est ce qu'ont bien travaillé les extrêmes. Mais le récit des extrêmes, il est simple à décliner. Pour les uns, on prend aux riches pour donner aux pauvres. Tout le monde comprend ça. Hein. Et puis pour les autres, on supprime les étrangers, on les envoie dehors, et puis il y aura du logement et du travail pour les Français. Eh bien ça, c'est pas compliqué à expliquer. Et on fait appel au cerveau reptilien sociétal, qui est en train de reprendre le dessus sur le cerveau reptilien de l'acquis de la société, qui est en train de perdre cet acquis républicain qui était le nôtre depuis des décennies. Eh bien, il faut que nous ayons, nous aussi, un récit. Et un récit, on doit y mettre, et tu as raison, hein, Didier, une part de rêve possible. D'aller de l'idéal en tenant compte du réel. Y mettre, bien sûr, une part de rêve possible, tout en indiquant que le quotidien et le réel est difficile. Et ce récit, à un moment donné, quand nous le tiendrons, il faudra qu'il soit incarné. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. Il y a toujours des gens qui ont incarné une pensée collective, sinon ça ne marche jamais. Et il va falloir que tous les grands responsables qui sont dans notre sensibilité, que nous représentons aujourd'hui, eh bien travaillent même une introspection sur eux-mêmes, pour savoir qui, à un moment donné,
sera la personne la plus à même de porter ce récit et de nous amener progressivement à une recrédibilisation de la doctrine socialiste ou social-démocrate français auprès du peuple de notre République. Et viendra à la fin le programme. C'est à la fin que vient le programme. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen et ceux qui ont voté pour la LFI ont lu les programmes? Non, ils ont entendu les récits surtout. Alors, voilà, c'est ça les jeunes n'ont pas lu le programme, mais ils ont vu, par exemple, sur l'écologie, que Jean Covici avait dit que c'était le meilleur programme écologique d'un point de vue technique. Absolument. Et ça les a rassurés. Ils se sont dit, si c'est le meilleur, les jeunes ont voté pour Mélenchon. Voilà, exactement. Donc c'est le récit. C'est le récit. Et donc une fois que nous aurons cela, nous allons être confrontés à une double contrainte. La première contrainte, c'est qu'avant qu'il y ait ce récit, avant que nous tenions notre socle de doctrinaire, il va falloir que nous répondions à des problématiques immédiates et qui sont rattrapées par l'immédiateté aujourd'hui par les nouvelles problématiques, la guerre, l'énergie, tout le ravitaillement, etc., qui inquiètent nos contemporains, et puis bien sûr les gens qui souffrent aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre, et ça c'est compliqué. Et puis la deuxième contrainte, c'est d'avoir ce récit prêt pour les élections fatales, fatidiques en tout cas, des élections présidentielles de 2027. Parce qu'on fait confiance à nos élus locaux. Il y a Stéphane ici avec sa métropole, Rousset, Delga, enfin nous avons des quantités d'élus, de grands élus qui font au quotidien un travail digne de la social-démocratie française et on n'en parle pas assez. C'est pour ça qu'à mon sens, le socle sur lequel nous devons travailler pour revoir cette doctrine doit travailler sur une nouvelle décentralisation telle que nous la vivons. La route sera certainement très longue, semée d'embûches, mais je pense que c'est exaltant. Et donc, c'est un moment historique pour nous, parce que si, à notre petit niveau, nous sommes les pionniers de la nouvelle social-démocratie française entendue par le peuple de France, eh bien c'est exaltant. Merci Philippe.